Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'émission Le Touche-à-tout. Comme premier invité aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'intervenant de l'organisme qui s'appelle Partage au masculin. Et je reçois quelqu'un que vous connaissez sûrement, les gens de la région de Thetford, là, Yvon Landry. Bonjour Yvon. Merci de l'invitation. Alors Yvon, première question qui s'impose, c'est quoi ça, partage au masculin? Bien, ça porte son nom. Hein? Partage au masculin, c'est un service d'aide aux hommes. Aux hommes en difficulté, c'est un service qui est gratuit et aussi confidentiel. Alors, là, on dit c'est un service gratuit, confidentiel pour les hommes en difficulté. Mais oui. Quel genre de difficulté? Des difficultés d'ordre personnel, entre autres. La confiance en soi, la dévalorisation, l'estime de soi, des difficultés à laquelle ils vivent des pertes significatives, des changements brusques dans leur situation de vie. Relationnel, c'est davantage dans le couple, des ruptures amoureuses, des conflits dans leur couple et des pertes également là, dans leur couple. C'est le plan familial aussi, hein, au niveau de la famille. Ben, quand il y a une séparation, quand il y a une rupture, ben, il y a aussi les enfants. Ça touche les enfants aussi. Et ça touche beaucoup la garde des enfants, ça touche là, la présence parentale et puis la coparentalité. Ensuite, qu'est-ce qui est important, c'est d'aller chercher la coparentalité dans la relation qui est terminée dans le couple, mais que les deux parents demeurent à travailler ensemble concernant des enfants. Autrement, quand c'est conflictuel, ça devient très compliqué. C'est les enfants qui écopent. Les enfants peuvent être pris dans ce dilemme. J'ai envie de faire un lien. En tout cas, je ne sais pas s'il existe ce lien-là. Tu m'as parlé de problèmes relationnels. Oui. OK? Rupture, tout ça. Est-ce que ça touche aussi la violence conjugale? Et partant de là, il y a homme à homme, oui, qui, même ici, au centre communautaire, oui, qui a son créneau très précis. Est-ce que vous autres, vous touchez à ça aussi? Tout à fait. Et même les organismes communautaires peuvent nous référer des hommes qui vivent des relations compliquées et de violence dans leur relation de couple, puisque nous, on aide des hommes qui en sont victimes dans leur relation conjugale de la violence subie par la personne, c'est-à-dire par la conjointe. Mais entre nous, il doit y avoir beaucoup moins d'hommes qui sont victimes de violences conjugales que de femmes? C'est quand même, comme on dit, touché, ça, cette question-là, oui, oui. Puisque c'est souvent subtil. Souvent, les hommes, quand ils se présentent à nos services, ils ne se présentent pas nécessairement en nommant cette problématique-là. Ils se présentent beaucoup plus en tant que personnes qui se sentent coupables de leur relation, qui devient compliquée, qui est conflictuelle, mais qui réalisent au fur et à mesure de la démarche qu'ils en sont victimes de certaines formes de violence. Ah bon, ça peut être psychologique, ça peut être pas nécessairement juste physique. Là. Ça peut être physique, mais c'est aussi psychologique, ouais, c'est aussi économique, c'est aussi sexuel, c'est aussi un ensemble, c'est la problématique de la violence. Panoplie, là. Tout à fait. Mais avant que l'homme se dévoile, on l'accueille à partage masculin. On prend le temps de l'accueillir, on prend le temps de lui permettre de prendre la parole, parce qu'il a besoin de parler. On prend le temps de mettre les choses en place avant d'en arriver à faire de l'introspection par rapport à ses difficultés. Au moment qu'il tient compte, qu'il réalise qu'il est dans ce pattern, ou bien qu'il est dans cette dynamique-là, mais pour lui, c'est une source de solutions à savoir quoi faire, comment agir. Okay. Parce qu'on va l'aider à savoir comment agir dans cette situation-là. Et aussi, on a aussi des hommes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel pendant leur enfance ou bien leur adolescence, avec lesquels on a des programmes là, qui nous permettent de les aider à faire une démarche par rapport à cette problématique-là. Ben, justement, tu parles de programmes. Quels sont les services que vous offrez, toujours gratuitement? Là? Oui. Juste un peu avant le début de l'émission, tu as parlé
services individuels et de groupe, hein? Oui. Mais quelle est la nature des services? Alors, ces services de groupe-là, ça va de la petite enfance, même avant de naître, aller jusqu'à l'âge adulte, puisqu'on a des programmes prénatals dans lesquels c'est un intervenant qui intervient auprès des nouveaux pères. Dans le programme prénatal, et on a aussi un projet qu'on appelle le projet Père Fils dans l'action, qui s'adresse aux jeunes ados de 12-16 ans. Ils sont accompagnés par leur père pour vivre une expérience spécifique, là, privilégiée dans leur relation. Et on a aussi des interventions, des programmes de discussion une fois par mois, une discussion de groupe sur différents sujets, l'isolement, la solitude, la dépression ou autres sujets. Alors ça, c'est un autre programme qu'on a. On a aussi des programmes sur la retraite au masculin pour les hommes là, qui sont en période de transition, pour les 50 ans et plus. Alors ça les aide aussi à reconnaître et se sentir plus là en leur moyen d'être capable là, de passer au travers de cette étape-là. Alors, on a différents programmes qui aident là, les hommes de tout âge là, qui veulent participer des services de partage masculin. Bon. On va finir l'émission avec les coordonnées pour que les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à en savoir plus ou à s'inscrire à différents programmes, oui. Bon, on donnera les numéros de téléphone. Mais Partage au masculin, là, c'est pas un organisme qui est juste pour la région de Thetford. Je pense, c'est pour l'ensemble du territoire Chaudière-Appalaches. Tout à fait. Alors, nous, notre point de service est situé ici, au 264 rue Notre-Dame-Est à Thetford. 264? Oui, rue Notre-Dame. Notre-Dame. Nous autres, on est dans l'ouest, donc c'est vers... C'est tout près du restaurant Rouge Poisson. Ah bon, OK, dans ce secteur-là. On est dans ce secteur-là. OK. Et puis, on est au 418-335-6677. OK, alors 418-335-6677. Oui, puis on peut aller sur le site Internet. OK. Le site Partage au masculin. Ah, on écrit Partage au masculin sur un moteur de recherche. Puis on a des activités à laquelle... On a un rapport d'activité annuel à laquelle on dépose à chaque année. Il est disponible sur le site. Alors, Partage au masculin... Chaudière-Appalaches et puis point de service Thetford, dans lequel moi, j'accueille les hommes qui ont des besoins particuliers et venir en aide auprès d'eux. Le partage au masculin s'en tient là, à la région ici. Vous touchez à peu près combien de personnes, combien d'usagers par année? Par année, on doit aller au-delà de 75 en individuel. Ah oui? 75 nouveaux dossiers, on peut dire, hein, avec les suivis qui viennent avec ça. Là. Et pour ceux qui participent à des programmes dont j'ai nommé tantôt, oui. Des programmes de groupe, rupture amoureuse, programme aussi de partage masculin, mais à la retraite, là, les hommes à la retraite, des programmes également concernant la prénatale. Là, on vient toucher une très grande clientèle là, de nos services. Là. Ah oui? Au-delà de 200, peut-être 250, là, qui peuvent participer là, à ces services-là. Mais dans les catégories d'âge, là, c'est laquelle catégorie qui utilise le plus vos services? Ben, je dirais que les 26-46 ans, ça représente tout près de 50 de notre clientèle. Ah oui? On a les jeunes de 18 ans à 25 ans qui représentent 18 de la clientèle. Et puis, les plus âgés, 65, ça représente tout près de 8 de la clientèle. Les 65 ans et plus. Et plus. Donc, la strate, là, qui est la plus... demandante. Oui. Ouais, la strate la plus demandante. C'est entre, disons, 20, 40, 45? Oui, 25-45, là, c'est notre clientèle là, qui occupe là, 50 là, des services offerts par partage masculin. Tu me disais tout à l'heure que vos services sont gratuits. Oui. Donc, est-ce que vous êtes un organisme qui est financé par des programmes gouvernementaux? Oui, tout à fait. Alors, il y a le Centre intégré de santé et services sociaux. Ah oui? Il y a aussi Centraide et les dons de la population, entre autres, qui offrent annuellement là, des
des sommes d'argent là, qui nous permet à Partage masculin de pouvoir offrir de ces services. Il nous reste 1 minute et demie. Oui. On ne peut pas faire à semblant que ça n'existe pas. Là. Ça fait quasiment 1 an qu'on vit dans la pandémie du coronavirus. Là. Est-ce que vous autres, vous sentez une détresse accentuée à cause de ça? Tout à fait. Oui? Tout à fait. À l'échelle Chaudière-Appalaches, non seulement dans nos points de service que j'offre ici à Thetford, mais dans tout l'ensemble de Chaudière-Appalaches. Oui. Les gens sont de plus en plus, on sent là des détresses psychologiques, là, de la fatigue, puis la difficulté de ne plus être en relation avec les autres. L'écœurement, hein? Ben, peut-être pour ne pas utiliser ces mots-là, mais on les connaît, hein? Puis on peut facilement là, les qualifier. Là. Oui, les gens sont tannés. Sont tannés, et puis ça paraît, là. Puis de plus en plus, ils vivent, c'est une vie familiale, là, 24 heures sur 24. Les hommes et les femmes ne vont pas nécessairement tous à travailler. Puis, le télétravail on est obligé de faire avec qu'est-ce qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on a? On en a peu de qu'est-ce qu'on a, puisqu'il ne nous reste plus grand-chose là, à faire, puis avoir des loisirs là, qu'on peut faire en famille. Donc, s'il y a des hommes qui sentiraient le besoin de se faire aider, ils peuvent appeler au 418-335-66-77 ou aller sur le site, n'importe quel moteur de recherche marqué Partage au masculin. Puis vous allez arriver sur notre service. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'avais le plaisir de recevoir l'animateur de Partage au masculin dans la région de Thetford, Yvon Landry. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à l'émission, je reçois quelqu'un que je connais assez bien, la directrice générale de la Corporation de développement communautaire, Manon Lavallée. Bonjour, Manon. Bonjour, Pierre. Alors là, on parle du programme d'impôt. Oui. Ça revient encore cette année. On reprend le programme, toujours. La CDC reprend le programme ce 15 février. On est dans la semaine du 15 février. Donc, à partir de cette semaine, les gens peuvent venir porter... Comment ça marche là, cette année? C'est-tu comme l'année passée? Exactement. Étant donné toujours le temps, la pandémie qui est là, c'est le même fonctionnement que l'année dernière, c'est sans contact. Ce qui veut dire que les gens peuvent, à partir du 15 février, venir porter les documents, doivent mettre tout ça dans une enveloppe, bien indiquer sur l'enveloppe leur nom, leur numéro de téléphone, et de venir pour les gens de Thetford au centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers. Il y a un gros bac à cet effet-là, à l'entrée avant. Donc, les gens vont déposer leurs documents à cet endroit-là. Je parle de Thetford, mais il y a aussi à Direlli. Il y a également un point de chute, si on veut. Ça fonctionne de la même façon. Les gens doivent déposer dans une enveloppe tous les documents bien identifiés à leur nom, numéro de téléphone, et ils devront se présenter du côté de Direlli au centre JN Plante, exactement, 888 rue Saint-Antoine, et ils ont accès pour aller porter les documents par l'entrée avant. Et là, quand tu parles qu'il faut qu'ils préparent tous les documents, là, tantôt, là, par la magie des ondes, je vais te remplacer avec la nouvelle responsable du projet, là, du programme, Carole Duguay. Exactement. Puis elle va me dire, c'est quoi que ça prend dans l'enveloppe? Qu'est-ce que ça prend, puis qu'est-ce que ça prend pas? Juste un rapport, ou ça prend pas. Ça prend un T4, j'imagine. Là, on part avec ça, mais c'est ça. Il y a des documents qui sont importants à voir, mais il y a d'autres qui ne sont pas nécessaires. Fait que Carole pourra faire le détail. C'est quoi les critères d'admission, là? Parce que c'est un programme gratuit, ça. C'est gratuit, mais ça s'adresse pas. C'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ce service-là. C'est ça, c'est les personnes à faible revenu. Alors, les critères, si on parle de famille monoparentale, c'est un revenu de 25 000 et plus de 2 000 par enfant pour quelqu'un qui est monoparental. Pour un couple, c'est de 30 000 et on ajoute à ça 2 000 si le couple a des enfants. C'est pas 30 000 pour lui, 30 000 pour elle. C'est 30 000 pour les deux, là. Oui, exactement. Oui. Puis peut-être mentionner aussi là, à cet effet-là, oui, on fait les rapports d'impôts, des déclarations. Il ne faut pas oublier que c'est des bénévoles. Il y a des circonstances où c'est plus compliqué, où on va demander d'aller voir des comptables si on parle de situation de faillite ou de décès. C'est pas quelque chose que les bénévoles sont aptes à faire.
On a une équipe de bénévoles à la CDC depuis des années, là, des gens là, qui sont de... moi, je le lève mon chapeau, hein, parce que c'est de l'ouvrage, ça, faire des rapports d'impôts. C'est de l'ouvrage, faire des rapports d'impôts. L'année passée, on parle en temps de pandémie, fait qu'on a dû mettre fin pendant un laps de temps, mais c'est quand même 1200 rapports d'impôts, 1200 déclarations qui ont été faites. Alors là, cette année, on n'arrêtera pas, fait que en temps normal, moi, j'estime qu'on va être capable d'en faire entre 15 et 1600. Cette année. Fait que c'est beaucoup. Fait qu'on peut pas se permettre d'arrêter ce programme-là. Il faut continuer à l'offrir parce que beaucoup trop de gens ont besoin de ce service-là. Et si on dit qu'il n'y a pas de contact pour venir porter les documents, mais qu'un coup que la déclaration d'impôt est faite, est-ce que ça va fonctionner comme l'année dernière aussi pour que les gens, sur rendez-vous seulement, viennent chercher les... Oui, absolument, parce que le centre communautaire, ici, les portes sont toujours barrées. On n'ouvre pas à la population, ce n'est pas permis. De toute façon, même si les gens se présentent, ils ne pourront pas rentrer. Alors, sauf sur rendez-vous. Sauf sur rendez-vous. C'est pour ça qu'on dit aux gens, ça ne vous donne rien de téléphoner. Une fois que les bénévoles prendront connaissance de vos documents, si jamais ils ont besoin d'informations supplémentaires, ils vont vous téléphoner et ils vont téléphoner quand ce sera terminé. Inquiétez-vous pas. Si vous n'avez pas de téléphone, c'est que parce que c'est pas prêt. Fait que téléphonez pas pour rien. Il y a quelqu'un qui va vous appeler, donner un rendez-vous. Il faudra autant que possible, oui, c'est ça, de respecter l'heure. Et il va y avoir quelqu'un pour remettre les documents. Ouais, comme l'année dernière. Exactement. OK. Alors là, à cause de la pandémie, parce que nous autres, l'année dernière, ça a commencé à la mi-mars, la pandémie, ou en tout cas le confinement, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on est arrêté de mars à mai. On avait repris le service sous cette forme-là à partir du 1er mai pour la fin du programme en juin. OK. Et là, cette année, le programme, on est dans la semaine du 15 février. Oui. Donc, les gens peuvent déjà venir déposer soit à Thetford ou à Disraeli la documentation nécessaire là, pour faire le rapport d'impôt. Puis, ça va jusqu'où, ça? Jusqu'à la fin avril, c'est ça. Fin avril, oui. Parce qu'étant donné qu'on commence en date, il n'y a pas de retard, rien de ça. Fait que c'est la période normale d'impôt, si on veut, là, jusqu'à la fin avril. Et si jamais il y a des gens qui avaient des questions ou quoi que ce soit, là, y a-t-il un numéro de téléphone? Bien, il y a toujours possibilité, comme je vous dis, appelez pas pour rien si vous n'avez pas de nouvelles, parce que c'est pas prêt, mais sinon, on vous donne quand même la possibilité de téléphoner. C'est une boîte vocale. Il n'y a pas personne qui va répondre à votre appel. Directement. C'est une boîte vocale. Le numéro est le 418-755-0516. Vous laissez votre message, vos coordonnées, et dès que quelqu'un prend le message, on va vous refaire l'appel. Il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Bon, ben, je rappelle le numéro. 418-755-0516. Exactement. C'est bien ça? Oui. Ben là, je vais faire le magicien, Manon. Je vais te changer en Carole Duguay. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, la magie de la télévision. Manon s'est changée en Carole Duguay. Bonjour, Carole. Bonjour, bonjour. Alors, Carole, rendue la responsable du programme d'impôt en collaboration avec Guylaine. C'est ça. Qui l'a fait pendant plusieurs années. Ouais. C'est une job payante, hein? Oui, on court après les jobs payants. Oui. Manon nous disait tout à l'heure qu'il fallait que les gens viennent porter leur enveloppe, soit ici au centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers à Thetford, ou à Disraeli au centre J.N. Plante. Oui. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous autres là, qui faites les impôts, ça vous prend dans ces enveloppes-là, là? Oui. Bon, je comprends, là, il doit y avoir un T4, là, on appelait ça comme ça. Ça s'appelle encore comme ça, le T4, bon, c'est alors, pour le fédéral. Prend quoi? Ça prend le T4 pour le fédéral et le relevé 1 pour le provincial. Puis vous avez aussi des relevés 6 là, pour le chômage. Le T4E, ça, c'est le chômage. OK. Puis le T4A, ça va être pour la nouvelle, la PCU, là. Les gens vont avoir reçu des T4A. Ça, là, c'est le programme canadien d'urgence. Au printemps, là, les gens qui avaient perdu leur emploi ou qui avaient le droit à... Mais ça, là, c'est imposable, hein? Oui, c'est imposable. Alors, c'est pour ça que ça le prend, là. C'est ajouté au relevé d'emploi. Si vous avez des relevés d'emploi, bien, c'est le T4. Ça, c'est ajouté, là. Ça s'ajoute à votre revenu. Oh, bon.
puisqu'on parle de la PCU, là, Oui. parce qu'on l'a entendu, là, il y a des gens qui n'ont pas reçu puis qui ont reçu un T4, Exact. ou en tout cas un genre de T4. Un Là. T4, ouais. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, là, il faut qu'ils appellent au gouvernement, Revenu Canada. Il faut qu'ils appellent la police. Il faut qu'ils communiquent avec Equifax. Mais s'il y a des gens qui ne se sentent pas capables de le faire eux autres mêmes ou qui ne sont pas capables de les rejoindre, ils peuvent communiquer avec le député Luc Berthold à son bureau ici à Thetford. Ah oui? Oui, puis eux autres, ils vont les accompagner dans ça. Ah, OK. J'ai bien vérifié, puis ils sont bien d'accord avec ça. Eux autres, ils vont s'en occuper. Bon, bien, Donc, parfait. soyez sans crainte. Les gens du bureau de Luc Berthold sont là pour ça. OK, alors qu'est-ce que l'enveloppe doit contenir aussi? Doit contenir aussi, bien, c'est sûr que Manon a dit le nom et le numéro de téléphone. Très important que le numéro de téléphone soit bien écrit pour qu'on puisse les rejoindre. Puis si jamais on a besoin d'un deuxième numéro, ils peuvent nous le mettre aussi. Tu sais, des fois, c'est la personne âgée, mais c'est sa fille qui s'occupe de ses papiers. Donc, Oui, on a les deux oui. numéros de téléphone pour rejoindre la bonne personne. Après ça, ce que ça prend, c'est pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui ont reçu des paiements anticipés pour les frais de garde et de maintien à domicile. On appelle ça un relevé 19. Il faut que ça soit dans l'enveloppe. On a besoin de ça. Parce que les personnes âgées, eux autres, ils ont les revenus de pension et les revenus d'autres sources. Là. La sécurité de la vieillesse, la régie des rentes, là, Ça les ces prend, papiers-là, ça prend ça. Ouais. Après ça, ça prend ceux qui sont sur la sécurité du revenu, l'aide sociale, là. Puis ceux qui ont été sur les accidentés de travail, ils ont un relevé aussi, il faut que ça soit là-dedans. Ensuite, vous avez les revenus de placement et d'intérêt, les frais financiers. Vous avez des revenus étrangers aussi. Il y a des personnes qui reçoivent des pensions comme une pension américaine. C'est un T1135. Ça, il faut que ça soit inclus aussi. On inclut ça dans l'impôt. Ensuite, si vous avez fait des retraits de REER ou de FER, vous avez aussi, pour les couples, là, les personnes qui ont des enfants, les reçus de frais de garde, c'est un relevé 24 puis les relevés 30. À ce moment-là, quand ils ont des relevés de frais de garde, qui nous indiquent comme il faut le nom de l'enfant avec leur date de naissance. Parce que souvent, les gens y oublient de nous mettre ça, puis c'est très important qu'on ait ça. Ensuite, les frais médicaux, les fameux frais médicaux, là, envoyez-nous pas tout votre paquet de factures. Non, on a juste à demander à la pharmacie, puis ils nous sortent ça, là. Puis... Oui, puis ce relevé-là seulement est suffisant pour les frais médicaux, mais vous ajoutez, par exemple, les frais d'optométriste, les frais de dentiste, etc., là, tous ces frais-là, vous nous envoyez les factures. Ça prend les factures. Oui, ça prend les factures. Ensuite aussi, si vous avez des reçus de dons de charité. Si les enfants, là, ils ont des activités, là, il y a cette année, peut-être qu'il va en avoir moins, là, mais les enfants de moins de 16 ans, puis les aînés aussi, ils peuvent avoir des retours d'impôts à cause qu'ils ont eu des frais, là. Ça entre dans l'impôt. Des reçus d'activité qu'on appelle. Oui. Vous avez aussi le relevé 31 que ça prend, très important pour les locataires. Les locataires. Les locataires. Ça, c'est obligatoire, le relevé 31 pour les locataires, pour qu'ils soient admissibles au crédit d'impôt de solidarité. Avant, on appelait ça la TVQ, là, c'est le crédit d'impôt pour solidarité. Puis aussi, si la personne est propriétaire, là, ça prend le compte de taxe, mais ils peuvent nous donner seulement le numéro de matricule. C'est indiqué en haut, là, oui, matricule. Puis ça, il faut que ça soit, qu'ils nous mettent une note, là, comme de quoi qu'ils ont ça. Eh bien, on vient de finir l'émission avec ça, Carole. Merci beaucoup. OK. Alors, j'avais eu le plaisir de recevoir et Manon Lavallée et Carole Duguay, qui sont venus nous parler du programme d'impôt, qui est effectif à partir de cette semaine. Alors, informez-vous comme il faut et venez porter vos documents soit à Thetford ou à Disraeli. À la semaine prochaine.